La Bolivie est le pays le plus haut et le plus isolé de l'Amérique latine. Grand comme 2 fois la France, entouré par le Pérou, le Brésil, le Paraguay, l'Argentine et le Chili, il ne possède pas de façade maritime. Sa principale ville, La Paz, compte 2 300 000 habitants. Capitale la plus haute du monde, l'agglomération s'étage de 2600 mètres jusqu'à près de 4300, soit une dénivelée de 1700 mètres. C'est la ville des contrastes, entre les quartiers pauvres du haut avec leurs petites maisons en briques couvertes de tôle, accrochées à la pente, et les buildings d'en bas, avec ses façades de verre et les belles villas. Partout, nous ressentons cet étonnant mélange des contrastes, de cette population colorée, métissée, où chacun semble avoir sa place, où tout le monde s'affaire, l'un à prendre des décisions importantes, les autres à attendre qu'ils s'arrêtent pour acheter un verre de citronnade, une banane, une pâtisserie, ou bien un petit tracteur en plastique jaune sagement aligné avec d'autres petits tracteurs en plastique jaune sur un carré de tissu déposé à même le trottoir. Comment sont-ils arrivés là? Qui les emportera pour les offrir à un gamin qui de toute façon a appris à jouer avec des riens? Partout, hommes, femmes, en costume coloré ou en jean élimé, casquettes vissées fièrement sur le crâne ou feutres gitant sur le front, tous s'affairent, confiants en un avenir fait d'immédiat. On a vu des hommes cabines téléphoniques, gilets fluo sur le dos, gardiens d'un téléphone enchaîné à une gouttière. Ils sont en liaison, c'est certain, avec la terre entière. Des femmes marchandes de papier toilette, des femmes marchandes d'ours en peluche. On a vu des cireurs encagoulés de noir jusqu'au nez, des vendeuses de fœtus de lama pour la fécondité, des marchandes de gâteaux, de fruits, de viande, de lunettes, de dentifrice et que sais-je encore, tout ce qui peut se boire ou se manger, tout ce qui ne coûte pas cher, tout ce qu'on vient de récupérer, on ne sait comment. Tout ici est dans la rue, tout ici se vend, tout ici s'achète. La ville, tentaculaire, acrobatique, sale, polluée, laide jusqu'au désespoir, bruyante des klaxons des taxis et des moteurs suffocants. La ville, étonnante, inventive, contrastée, prise dans la toile inextricable des fils électriques accrochés à tout ce qui peut les retenir. La ville enfin, vivante, fascinante, triste et joyeuse, organisme tentaculaire, gémissante des litanies des crieurs de minibus qui sillonnent en permanence ses artères, emportant à chaque instant vers un ailleurs ces citoyens du tohu-bohu. A la acción volvió Electrobus, a la acción volvió TCA.